Tu te dénudes pour quelqu'un qui ne te choisit pas parce que tu en as envie, mais parce que tu espères. Tu montres ton corps en croyant qu'il va faire ce que l'autre refuse de faire, te choisir clairement. Et si je te disais que plus tu te donnes, plus tu t'éloignes de l'amour que tu attends? Reste. Cette vidéo peut te sauver des années de blessures silencieuses. Il faut qu'on dise une vérité qui dérange. Beaucoup de gens ne se dénudent pas par désir. Ils se dénudent par peur. Peur d'être remplacés, peur d'être oubliés, peur qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on n'ose pas exiger ici. Alors on commence à négocier avec son corps. On accepte des choses qu'on ne voulait pas. On envoie des photos qu'on n'aurait jamais envoyées avant. On se rend disponible même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, même quand quelque chose en nous crie non. Pourquoi? Parce qu'on espère secrètement que le corps va faire ce que la parole n'a pas encore obtenu. Être choisi. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental, et écoute bien, le corps ne crée jamais la valeur, il ne fait que la révéler. Quand quelqu'un te demande de te dénuder pour rester, c'est qu'il ne t'a jamais vraiment choisi au départ. En consultation, j'ai vu cette scène se répéter des dizaines de fois. Des femmes, des hommes, intelligents, brillants, sensibles, qui disaient tous la même chose, avec des mots différents. Quand je donne plus, il reste un peu plus longtemps. Mais rester un peu plus longtemps, ce n'est pas choisir, c'est consommer. Je me souviens d'une femme qui m'a dit « Je fais tout ce qu'il aime au lit, mais je ne sais toujours pas qui je suis pour lui. » Regarde bien ce paradoxe. Elle était totalement nue devant lui, mais totalement invisible dans sa vie. Pas de statut, pas de place claire, pas de projet, seulement des moments volés, des nuits, des silences après. Et là, le corps devient une rançon émotionnelle. Un message muet qui dit « Prends-moi comme je suis, fais de moi ce que tu veux, mais ne pars pas. » Mais l'amour ne se construit jamais sur la peur de perdre. Jamais. Plus tu te dénudes pour être retenu, plus l'autre comprend une chose dangereuse. Tu es prêt à t'oublier pour lui, elle. Et quelqu'un qui accepte que tu t'oublies ne te choisira jamais vraiment. Parce qu'on ne choisit pas ce qu'on obtient sans effort. On ne protège pas ce qui se donne par crainte. On ne respecte pas ce qui se brade pour un peu d'attention. C'est ici que commence la vraie blessure. Ce n'est pas ton corps qui est exposé, c'est ton estime de toi. Il y a une croyance profondément ancrée dans beaucoup d'esprits. Si je suis incroyable au lit, il ou elle finira par m'aimer. C'est faux. Et c'est l'une des illusions les plus destructrices que je rencontre en consultation. Le sexe ne transforme pas une personne indécise en personne engagée. Le sexe ne transforme pas quelqu'un qui hésite en quelqu'un qui choisit. Le sexe, lui, amplifie. Il amplifie ce qui est déjà là. S'il y a de l'amour, il le renforce. S'il y a du flou, il le rend plus confortable. S'il y a de la manipulation, il la rend plus efficace. Et c'est là le piège. J'ai suivi un homme qui voyait la même femme depuis des années. Ils partageaient des moments intimes intenses, réguliers, presque ritualisés. Elle connaissait son corps par cœur, ses silences, ses failles. Mais quand elle a osé demander « Est-ce que tu te projettes avec moi ?» il a répondu calmement « Pourquoi tu veux compliquer quelque chose qui fonctionne ?» Ce qu'il voulait dire en réalité, c'était « Le sexe me suffit, toi, non. » Et ça, c'est une vérité brutale. Certaines personnes veulent l'intimité sans la responsabilité, la proximité sans l'engagement, le plaisir sans le choix. Le problème, ce n'est pas d'avoir une relation sexuelle libre. Le problème, c'est de croire que le sexe va combler un vide affectif. Parce que quand tu fais l'amour dans l'espoir d'être aimé, tu ne partages plus un désir. Tu fais une demande déguisée. Ton corps dit « Regarde comme je suis présent. Regarde comme je donne. Regarde comme je mérite une place. » Mais l'autre, lui, entend souvent autre chose. Je peux prendre sans promettre. Et plus tu donnes dans l'espoir que ça crée un lien, plus tu renforces une dynamique dangereuse. Toi, tu t'attaches. L'autre s'installe dans le confort. Parce qu'il faut être clair. Quand quelqu'un te choisit vraiment, il n'a pas besoin d'être convaincu par ton corps. Il te choisit habillé. Il te choisit en public. Il te choisit dans la clarté. Le sexe n'est pas un levier pour forcer l'amour. C'est un espace où l'amour se manifeste, ou se révèle absent.
Et beaucoup de cœurs se brisent, non pas parce qu'ils ont trop aimé, mais parce qu'ils ont cru que le sexe allait faire ce que l'autre ne voulait pas faire, choisir clairement. Il y a un dénudement dont on ne parle presque jamais. Ce n'est pas celui du corps, c'est celui de l'âme. Parce que le moment le plus dangereux n'est pas quand tu enlèves tes vêtements, c'est quand tu enlèves tes limites, quand tu acceptes d'être caché, un secret, quelqu'un qu'on appelle seulement quand ça arrange, présent la nuit, absent le jour. Tu ne te dénudes pas sexuellement, tu te dévalorises émotionnellement, et souvent, ça commence doucement. Ce n'est que temporaire. Elle a besoin de temps. Je comprends sa situation, mais à force de comprendre l'autre, tu finis par t'abandonner toi-même. En consultation, j'entends souvent cette phrase: je savais que je n'étais pas vraiment choisie, mais j'espérais. Et l'espoir, quand il n'est pas nourri par des actes clairs, devient une auto-trahison. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu envoies un message silencieux: je peux être aimé à moitié. Et quelqu'un qui t'aime à moitié ne t'aimera jamais complètement. Le vrai dénudement, c'est quand tu dis oui alors que ton corps dit non. C'est quand tu restes alors que ta dignité te demande de partir. C'est quand tu confonds patience et humiliation. Et laisse-moi être très clair. Personne ne choisit quelqu'un qui se rend invisible pour être désiré. On choisit quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui peut perdre sans se perdre, quelqu'un qui ne mendie pas une place. Parce que l'amour n'est pas une récompense pour sacrifice excessif. Ce n'est pas un prix qu'on gagne en souffrant plus longtemps que les autres. Ton corps n'est pas un argument, ton sexe n'est pas une promesse, ta disponibilité n'est pas une preuve de valeur. La vraie puissance, parfois, ce n'est pas de se dénuder davantage, c'est de se rhabiller symboliquement. Rhabiller ses limites, rhabiller son exigence, rhabiller son amour-propre, et accepter une vérité difficile mais libératrice. Si quelqu'un ne te choisit pas quand tu es entier, il ne te choisira jamais quand tu te réduis. À un moment donné, il faut arrêter de se demander « Qu'est-ce que je peux faire de plus pour elle reste ?» et commencer à se demander « Pourquoi je reste là où je ne suis pas choisi ?» L'amour ne se mendie pas. Il ne se négocie pas avec un corps nu. Il ne se mérite pas par l'effacement. Si quelqu'un ne te choisit pas quand tu es entier, il ne te choisira jamais quand tu te réduis. Alors peut-être que la vraie guérison ne commence pas quand on se dénude davantage, mais quand on a enfin le courage de se rhabiller symboliquement et de partir là où l'on n'est qu'un choix optionnel. Parce que tu ne mérites pas d'être désiré en cachette, tu mérites d'être choisi en pleine lumière.